Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Pauline et Christelle. Nos deux invitées sont très minces et pourtant elles ont une obsession, leur poids. Elles font tout pour ne pas prendre 1 gramme et elles aimeraient bien perdre quelques kilos et c'est leur choix. Pauline et Christelle se trouvent trop grosses. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Pauline et Christelle. Pauline, Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, vous avez 23 ans? Oui. Vous êtes étudiante en droit? Oui, c'est ça. Vous pesez combien? Je pèse 50 kilos. Pour quelle taille? 1,73 m. Être mince, c'est un choix? Oui, bien sûr. Disons que les magazines nous renvoient des images de filles qui sont toujours très minces et donc ça incite aussi à rester mince. Et là, vous vous trouvez comment? Trop grosse? L'absence de sport fait que le seul moyen de perdre les rondeurs que je trouve superflues, c'est un régime. Là, vous trouvez que vous avez des rondeurs superflues? Oui, personnellement, oui. Où ça? Au niveau des fesses, du ventre. Je ne me sens pas obèse non plus, il ne faut pas exagérer, il n'y a rien de... Christelle, vous pouvez nous montrer vos rondeurs? Oui. 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 Ouais. Non mais, est-ce qu'en vous levant, vous pouvez nous dire, voilà, là, ça va pas? Au niveau des fesses et un peu de ventre aussi, des hanches, bon, je dis pas que je suis énorme, faut pas exagérer non plus. Je veux pas perdre 10 kilos, mais bon, disons qu'il faudrait que je me mette à faire du sport. Je pense que le sport, ça serait une bonne solution pour moi. J'ai des bras assez fins, des jambes assez fines, donc des kilos en trop se voient vite sur moi. Bonjour Séverine, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez vraiment pas peur de tomber malade? Non, parce que je pense que j'ai une nourriture équilibrée. Je fais des bilans de santé quand même, des prises de sang régulièrement. J'ai aucune carence. Et je pense que je mange des légumes, de la viande. Non, j'ai des repas équilibrés, je pense. Je voudrais savoir comment vous regardez les femmes, par exemple comme moi, bien en chair. En fait, c'est pas le regard que je porte sur les autres. Je veux dire, si la personne est bien dans sa peau, qu'elle est heureuse, que moi, j'ai pas à juger les autres femmes. Je veux dire, c'est une question d'être bien dans sa tête, je pense. Pauline, vous avez 23 ans, vous êtes journaliste en architecture. Vous pesez combien? 58 kilos pour 1,69 m. Vous vous êtes fixé un objectif de poids? J'aimerais bien perdre beaucoup de poids, je me trouve très ronde. Vous vous trouvez très ronde? Oui. Je suis énormément... Oui, je suis ronde. Je suis ronde. Vous pouvez aussi nous montrer où est-ce que vous vous trouvez ronde? Enfin, je suis ronde. Je suis pas ronde du tout du haut, mais enfin, je suis ronde en général, quoi. C'est où là? C'est plutôt là? Non, mais c'est pas maladif. Je suis passée... moi, contrairement à Christelle, j'ai été anorexique, je suis tombée très malade. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut... Ça va très, très vite, donc il faut être très vigilant. Même quand on dit je fais des bilans de santé, etc. Je faisais donc 1,69 m et je suis tombée à 35 kilos, 34-35 kilos. C'était horrible. Donc j'ai conscience je sais que je ne vais pas retomber dans l'anorexie. Mon problème, c'est que je fais de ce qu'on appelle de la compulsion alimentaire et je compense tous mes manques, mes stress, manques affectifs. Par la nourriture. Par la nourriture. Vous voulez perdre combien de kilos là? J'ai pas notion des kilos. J'ai tendance à dire 10 kilos. J'aurais perdre 10 kilos, voilà. Et pour qui vous voulez les perdre ces kilos? D'abord pour moi, parce que je me sens pas bien comme ça. J'ai envie de me sentir dynamique, etc. Et ensuite? Et pour mon ami, voilà, qui est mannequin. Votre petite amie est mannequin? Voilà, qui me trouve ronde. C'est lui qui vous trouve grosse? J'étais beaucoup plus ronde que ça quand je l'ai rencontré. Bon, c'est vrai que j'ai fait des efforts dès le départ pour maigrir. Et qu'est-ce qu'il vous disait au début? Il vous disait on a mis énormément de temps avant d'être ensemble, parce qu'il me trouvait moche, quoi. Il vous trouvait moche? Oui. Mais c'est pas grave. Je veux dire, on est Comment direct, ça, c'est pas grave? on dit les choses. Et puis je trouve ça beau de faire des efforts pour l'autre aussi. Alors, je vais demander maintenant à une amie de Christelle de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Valérie. Je vous demande de l'accueillir.
Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiante. Combien est-ce que vous pesez? Je pèse 51 kilos. Donc un petit peu plus que votre copine. 1 kilo. Pour quelle taille? 1m65. Vous, Valérie, vous trouvez Christelle comment? Pour moi, elle est un peu trop mince quand même, mais en même temps, je suis habituée à la voir. Depuis que je la connais, je la vois comme ça, et vraiment, mon regard s'est habitué. Mais là où je me rends vraiment compte que c'est trop, c'est quand mes amis qui la voient pour la première fois me font systématiquement la remarque. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Elle est trop mince ou tu es trop grosse? Non. Elles me disent, mais ton amie, elle est vraiment mince. Certains me demandent même si elle est anorexique, quoi. Et d'après vous? Elle veut rentrer dans le moule actuel, elle veut correspondre au canon de la beauté. C'est de la coquetterie, mais je ne pense pas qu'elle tombera dans l'anorexie. Moi, je ne le pense pas. Comment ça se passe les repas un petit peu? Racontez-nous avec Christelle. Quand vous allez manger ensemble ou quand elle vous invite chez elle à dîner, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Pas grand-chose. Oui. Non, elle me nourrit quand même. Oui, mais c'est-à-dire c'est 3 petits pois? Non, mais c'est vrai que c'est très léger, quoi. C'est comment très léger? Expliquez-nous un petit peu. Ça peut être une soupe. Diététique. Et je sais pas, une tranche de jambon, et puis à la limite un petit fromage super allégé. Bonjour Aurélie, je vais poser une question à Christelle. Donc en fait, vous voulez maigrir par rapport au regard des autres, mais je pense que ça va être un cercle vicieux parce que plus vous allez maigrir, moins les garçons vous regardez parce que vous allez perdre toutes vos formes et donc vous allez tomber dans l'anorexie parce que vous allez vous trouver trop grosse, parce que au travers des regards d'autres, vous allez dire ah ben il me regarde pas parce que je suis trop grosse ou parce que j'ai trop de rondeur, mais en fait c'est parce que vous en avez pas assez. Donc je pense qu'au contraire il faut faire du sport et au contraire manger parce que c'est vrai que les hommes maintenant, mis à part les clichés de top modèle, ils préfèrent les femmes avec des rondeurs parce que sinon c'est vrai dans une relation physique ça compte et s'il n'y a rien pour un garçon... Oui, non, c'est... Alors Christelle? En fait, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, il faut que je me mette au sport. D'accord, là, je veux bien, quoi. Il faut que je prenne des formes, c'est clair, mais des formes où je voudrais les prendre. Vous les voudriez où, les formes, pour plaire aux garçons? Je sais pas, je voudrais des bras un peu plus forts, plus de musculature dans le dos, c'est clair, ça me dérangerait pas, quoi. Bon, Et vous, Pauline, vous pensez que les hommes préfèrent vraiment les minces? En général, oui. C'est pas le cas du mien, malheureusement. Qui a tendance à préférer les anorexiques, quoi. Vraiment. Et pour lui, vous deviendriez anorexique? Non. Une femme anorexique n'est plus une femme, quoi. Elle a plus de règles, ça n'a rien à voir. Mais moi, quand je suis pas à l'aise dans des soirées avec des nanas qui font 1m85, qui sont... Alors, on va voir justement si les hommes préfèrent toujours les nanas qui font 1m85 et qui pèsent 3 grammes, comme vous dites, puisque nous avons dans les coulisses un homme qui va nous dire ce qu'il pense justement des femmes minces ou des femmes un petit peu plus fortes. Il s'agit de Vincent que je vous demande d'accueillir. Vincent, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, informaticien, plutôt mince. Qu'est-ce que vous pensez de Christelle et de Pauline? Et de ce qu'elles viennent de dire au sujet des garçons qui préfèrent les très minces? Je pense qu'elles ont carrément tort. Et je pense qu'elles se torturent en fait, c'est carrément de la torture. Pour vous, c'est quoi la femme idéale, Vincent? Pour moi, la femme idéale, c'est grande et avec des gros seins, des grosses fesses. Et Je sais pas, 1m70, 75, 60-70 kilos, tout ce qu'il faut. Faut qu'elle soit bien en chair, en fait. Mais Vincent, d'après vous, les rondes, elles ont quoi de plus, selon vous, que les très minces? Déjà, je les trouve plus agréables. Elles sont plus abordables, dans la rue, par exemple. Elles se la pètent moins, je trouve.
Elles sont naturelles, elles sont plus naturelles vu qu'elles sont mieux dans leur corps. Franchement, Vincent, Oui. est-ce que globalement vous fantasmez pas un petit peu quand même sur les filles qui sont très minces dans les magazines, tout en disant que vous préférez qu'elles soient plus rondes? Bah, je dirais pas non si je devais passer une soirée avec Adriana Carambeu, par exemple. Qui n'est pas spécialement hyper Voilà, mince. bien sûr. Bon alors en fait, moi ma question, en fait, toi tu veux maigrir pour ton copain, Entre autres, enfin, d'abord pour moi D'accord. et aussi pour lui, quoi. mais je voulais te dire que, écoutez, c'est ton corps, c'est ta vie. Mais Tu n'as pas à faire ça pour lui, d'accord? Moi je te dis, laisse-le tomber. Viens avec moi. Viens, attends, Pauline. Pauline, laisse-le tomber et viens avec moi. Tu seras beaucoup mieux, moi je peux te le dire. Merci beaucoup. En tout cas, si vous prend par l'épaule comme ça, je vais vous dire... Vincent, est-ce que vous pensez que Pauline et Christelle peuvent changer un peu plus tard avec l'âge? Moi, je pense qu'avec l'âge, elles vont comprendre que il faut surtout penser à soi plutôt qu'à son copain, en fait. Je trouve que quand tu dis ou quand vous dites que vous préférez les femmes rondes, etc., je crois que c'est de la mauvaise foi. Vous trouvez qu'ils mentent? C'est de la Les mauvaise hommes foi. Mais si, mais franchement, j'ai pas envie forcément de ressembler à ces femmes-là et j'espère plus tard quelle être une femme femme. J'espère être une femme, enfin être vraiment m'accepter. Je veux dire, j'ai 23 ans, en effet, j'ai le temps d'évoluer et de m'accepter comme femme petit à petit. Je ne suis pas encore mère, etc. Moi, je regarde la scène, là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais un peu comme Christelle. Il y a 6 mois, je faisais 48 kilos pour 1m80 quand même. Voilà. J'ai repris J'ai repris un petit peu. Vous pesez combien maintenant? Je sais pas. Je pense que Vous je pesez plus? Non, je me suis jamais vraiment pesée en fait, et c'est ça le pire parce qu'on s'en rend absolument pas compte. Et en fait, donc je regarde la scène là et. C'est pas la scène, hein, c'est la vie. Hein. Oui, bah d'accord, mais je regarde les deux jeunes filles et sur le coup, je me sentirais plus proche de Christelle et je regarde Pauline qui est peut-être un peu plus ronde, mais je me dis que finalement, je préférerais être comme Pauline qu'être comme vous. Et je reviens. Je veux juste revenir sur l'idée de cliché dont tu parlais, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il faudrait qu'on arrête justement de regarder toujours ce côté physique, cette enveloppe. Une fille qui fait ce poids-là ne se sentira pas bien, ne se sent pas bien dans sa peau, et pourra faire 3 kilos de plus, 4 kilos de plus. Si elle ne règle pas le problème qu'elle a à l'intérieur, elle ne se sentira pas bien non plus. Et pour cette idée justement d'être moche à 30 kilos, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je sais qu'à 48 kilos, personne ne me regardait dans la rue. J'ai jamais été aussi peu regardée dans ma vie qu'au moment où finalement j'ai atteint ce but que je me fixais, c'est-à-dire être maigre comme un mannequin de magazine. Alors nous allons accueillir maintenant une autre invitée qui, elle aussi, est obsédée par son poids, mais aussi celui de sa fille. Il s'agit de Camille et de Claudia. Camille et Claudia, bonjour. Camille, vous avez 44 ans, vous êtes divorcée, vous êtes agent hospitalier. Oui. Vous avez donc une fille, c'est Claudia, elle a 18 ans et elle est étudiante. Camille, combien est-ce que vous pesez et pour quelle taille? Pour l'instant, j'en suis entre 58 et 59 pour 1m64. Et vous vous trouvez trop grosse? Disons que oui, je trouve que j'ai quelques rondeurs. Vous aussi, décidément. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas grossir? Des régimes. C'est-à-dire? Alors, disons que j'en ai essayé pas mal. Je suis passée par les substituts de repas, je suis passée par les régimes où on ne mange pratiquement rien. Et maintenant, j'ai pris la décision d'aller voir un médecin parce que je pense à ma santé aussi, de trop maigrir et mal manger. Voilà, donc j'y viens de perdre 10 kilos. Et vous espérez en perdre encore combien? Ah non, là, c'est fini. Là, c'est fini? Oui, c'est fini. Ok. Est-ce que vous trouvez que votre fille est trop grosse? J'aimerais qu'elle perde quelques petits kilos. Combien? 2, 3 peut-être. Combien vous pesez, Claudia? 62 kilos. 62 kilos pour? 1m70. Et vous vous trouvez trop grosse? Non, j'ai quelques rondeurs, mais je les assume. Pour moi, comme l'a dit le monsieur, une femme ronde...
Votre maman vient de nous dire qu'elle vous voyait avec quelques kilos en moins. Est-ce que vous suivez les régimes qu'elle pratique? Parfois, je me sens obligée face à elle. Quand je la vois à côté de moi manger une salade ou quelque chose comme ça, j'ai du mal, j'ai même de la peine à arriver avec un steak frites à côté. Ça me fendrait le cœur. Donc, et parfois, elle s'énerve. Donc, je me sens obligée et je fais. Est-ce que l'obsession de votre mère pour votre poids a été, et pour son poids, elle, a été un handicap pour vous? Oh bah oui, parce que c'est quand même pesant quand vous voyez quelqu'un à côté de vous qui mange... le dire. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un à côté de vous qui mange rien, qui mange peu, quand on est invité, c'est tout juste si elle ne demande pas aux gens de lui faire une salade. Donc c'est quand même assez gênant. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre mère fasse pour vous sur notre plateau? Je ne sais pas, qu'elle mange quelque chose de bien calorique. Ça serait possible? Oui, j'espère. Est-ce que si je vous amène cette part de gâteau, vous la mangez pour nous? Claudia, vous pensez que votre mère va le manger, le gâteau? Je pense pas entier, ça c'est sûr. Je dois être un peu trop ronde pour Vincent, mais je dois avoir ce qu'il faut en haut, on va dire. Moi, je fais 120 kilos, je suis bien dans ma peau, je suis... Si je vous amène cette part de gâteau, vous la mangez pour nous? Alors, Camille, j'entends « allez, mange ». C'est le choix de votre fille, c'est votre choix là maintenant? Oui, je veux dire, je peux le manger, je veux dire... Vous pouvez le manger, elle peut le faire, elle va le faire. Ce que je veux dire surtout, c'est que maintenant que j'ai atteint mon poids idéal, c'était dans le but aussi de m'arrêter de fumer. Oui. Donc... Vous avez arrêté? Voilà, j'avais arrêté. Quand je me suis aperçue que j'avais pris 10 kilos, j'ai repris la cigarette, bien entendu. Et donc, mon choix à moi, c'était de reperdre le poids. Vous êtes en train de noyer le poisson, là, ou... Non, pas du tout. Claudia, vous pensez que votre mère va le manger, le gâteau? Je pense pas entier, ça c'est sûr. Entier? Vous voulez qu'elle mange entier? Bien sûr. Si vous le mangez entier, vous prenez combien de kilos? Elle les prendra pas, elle va manger de la salade après, donc... La salade, ça fait pas maigrir. Elle va se rattraper, vous inquiétez pas. Alors là, vous avez quelques calories en face de vous. Vous vous apprêtez à relever le défi de votre fille? Oui, ma foi. Pourquoi je vous en prie, on va vous regarder manger, ça va être un plaisir. Bonjour, Nadia. Et donc, je voulais savoir, maintenant que vous avez atteint votre poids idéal, pourquoi ne pas laisser libre choix à votre fille de rester avec ces kilos qu'elle a? Si elle est bien dans sa peau, pourquoi lui demander à tout prix de perdre ces 2 ou 3 kilos que vous pensez, vous, qu'elle ait en plus? C'est vrai que je pourrais la laisser tranquille, mais souvent, quand on va faire l'achat de ses vêtements... C'est le gâteau qui passe mal. Il est très bon, en demeurant, il est très bon. Merci. Quand on est dans un salon d'essayage, c'est vrai que des fois, je vois, elle aimerait un certain style de vêtements et elle voit qu'elle ne peut pas parce que ses rondeurs sont là ou là. Et j'ai de la peine pour elle, donc effectivement, le soir, je vais lui dire, tiens, là, tu as une petite rondeur, tu sais pas, tu pourrais éventuellement... Bon, j'attends le moment aussi pour lui dire, pour ne pas lui faire de peine non plus. Mais quand on revient d'essayer des vêtements, si j'ai vu que les vêtements qu'elle voulait, elle ne rentrait pas dedans ou ça faisait pas très joli sur sa morphologie, je lui dis. Et Claudia, ça vous embête, vous, les vêtements qui vous vont un peu moins bien parce qu'ils sont un peu trop moulants? Bah, oui, quelque part par là, oui, ça gêne. Mais bon, je trouve toujours autre chose qui me va aussi bien. Je pense qu'il n'y a pas que les vêtements qui comptent, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi ce qu'elle a dans la tête. Je ne sais pas si elle est bien comme ça, Mais ça, je sais pas si vous êtes toujours derrière elle à lui dire ça. C'est comme ça qu'après, les filles tombent dans l'anorexie ou elle peut tomber malade. Ça, après, ça devient un cercle vicieux. Hein, donc, C'est toujours bon d'avoir le conseil d'un regard extérieur, une amie, une mère qui dit, écoute, si t'es bien comme ça, tant mieux, mais 2-3 kilos en moins, ça te ferait pas de mal. Franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est naturel et de faire attention à son poids, je trouve que c'est une question de respect de soi. Vous pensez que c'est un service qu'on rend à sa fille que de dire t'as 2 kilos en trop? C'est réducteur de dire service qu'on rend à sa fille. C'est bon, c'est un conseil de maman au quotidien qui est de dire ma chérie, t'as 2 kilos en trop, voilà.
Moi, je suis pas d'accord. Je Et on ne tombe pas dans rejoins ce qu'elle l'anorexie. disait. On ne tombe pas dans l'anorexie parce qu'une mère est vigilante et le regard d'une mère. Je rejoins ce qu'elle disait parce que justement, si tous les jours elle lui parle de son poids, qu'elle devrait perdre 2 kilos, ça, je suis sûr que Vous pouvez continuer c'est le cas. à manger en attendant. Je suis sûr que c'est Je le vais pas cas. vous oublier. Peut-être pas tous les jours, mais au moins régulièrement, elle doit lui dire oui, mais regarde-toi. Comment oui, t'es. Claudia, bon, est parfaite, mais je veux dire. Ça va lui torturer l'esprit et après elle sera mal dans sa peau. C'est-à-dire que de toute façon, je la piège quand même, puisqu'à la maison, je n'ai plus rien de calorique. Déjà, au moins. Plus rien du tout. De calorique. C'est-à-dire que ce gâteau-là, vous n'en avez plus vu depuis 25 ans au moins. Non, mais c'est rare. Il n'y a plus une boîte de gâteau à la maison, du pain très peu. C'est pour ça que maintenant, quand elle sort, Dites, elle Claudia, en profite. vous n'avez pas envie de taper un peu dedans, là, le gâteau? Non, parce que quand je suis pas chez moi, je me gêne pas. Voilà. Mais vous n'êtes pas chez vous, là, aujourd'hui. Vous pouvez y aller, hein, si vous voulez. Parce que au rythme où on est parti, pas prête de le finir, le gâteau, Camille. Moi, je dis qu'il faut manger il faut vivre pour manger et pas manger pour vivre. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est ce que je pense, moi. Mais je voudrais poser une question. Qui est-ce qui est bien dans sa peau parmi vous toutes? Moi. Voilà. Maintenant, tu étais bien. Tu fais pas de régime. Tout à l'heure, tu as dit que tu te Je fais trouvais attention grosse. à ce que je mange, quoi. Mais je veux dire, ça m'empêche pas quand je vais au Mais pourquoi restaurant tu fais attention de à ce que prendre tu manges? une Parce que entrée, t'es un déjà plat, bien, tu peux profiter comme tu veux. Mais Je sais Là, je pas si c'est comprends une pas. question de se sentir bien dans sa peau. Moi, je trouve que c'est fabuleux, elle se sent bien dans Camille. sa peau. Oui, pourquoi maigrir? D'accord. D'accord, c'est vrai. Mais il faut se sentir bien dans sa peau, il faut se sentir... je veux dire, sur ton corps, il n'y a que toi qui a vraiment un regard critique. Donc qui toi, t'es voit- bien dans ta peau comme tu es, en fait. Ouais, mais, franchement, je me sens pas... Je me sens équilibrée, épanouie. Je veux dire, je me sens pas... Enfin, bon, c'est un avis personnel. Alors, nous allons voir avec notre prochaine invitée si on peut être heureux avec des rondeurs. Je vous demande d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous êtes formatrice en informatique. Combien est-ce que vous pesez? Un peu plus de 120 kilos. Pour quelle taille? 1m72. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Dans les demoiselles qui veulent perdre du poids, qui sont quand même déjà très minces, il n'y en a pas une qui est bien dans sa peau. Et je pense que même si elles perdaient plus, elles ne seraient pas bien dans leur peau non plus. Moi, je fais 120 kilos, je suis bien dans ma peau, je suis... Voilà, quoi. Et d'après vous, en perdant du poids comme ça, en étant obsédée par les kilos en moins, qu'est-ce qu'elle recherche? C'est une obsession de l'image. Est-ce que vous pensez qu'une femme doit être mince automatiquement pour être belle, pour les hommes? Je suis laide? Non. Bon, alors, ben voilà. Moi, c'est une question d'harmonie. J'aurais envie de porter certaines robes, et bien soit elles sont trop petites, soit elles sont trop grandes. J'ai du mal à en trouver véritablement à ma taille. C'est vrai, ça, Claudia? C'est le problème de tout le monde, il n'y a pas... Elle n'ose pas porter certains vêtements près du corps ou des choses comme ça. Ah, ben j'ai mon ventre, ah, ben regarde mes cuisses. Alors qu'en fait, c'est des vêtements qui lui iraient très bien. Mais elle n'ose pas, de peur du regard des autres, elle me regarde, elle est complexée. Là, je vois pour venir... Je le suis moins. Oui, pour venir? Pour venir, la tenue vestimentaire, je vous dis pas le tracas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben regarde, avec ça, on va voir mon ventre, et puis ceci, et puis... Non, on y a passé des heures. Faut le dire. Alors que bon, excusez-moi, elle est bien, elle n'a pas besoin de... Bonjour, je voulais poser une question à Delphine. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez la demoiselle qui est, c'est vrai, très mince, qui est Christelle, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, qui fait 50 kilos. Ce qu'elle doit, je pense la même chose qu'elle doit penser de moi. C'est-à-dire qu'on est des extrêmes. On a, je pense, en plus les mêmes problèmes par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que là, moi, j'ai le regard des autres qui est désagréable, souvent. Je pense qu'elle l'a aussi. Dans la rue, il y a des gens qui doivent la regarder en disant « Elle est très maigre, tu l'as vue, regarde-la ». Et ce que j'en pense, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si elle perdait encore 5 ou 10 kilos, elle ne se trouverait pas mieux. Je pense qu'elle serait... Il est comment le regard des hommes sur vous? Parce que là, vous êtes habillée de manière plutôt sexy. Ouais. Faut le dire, comme Vincent, ça, je suis comme ça naturellement. Je suis comme ça tout le temps.
plutôt dans les critères de Vincent, si vous avez bien suivi l'émission au début. Alors, j'ai suivi. Je dois être un peu trop ronde pour Vincent, mais je dois avoir ce qu'il faut en haut, on va dire. Donc le regard des hommes sur vous? Il est rarement désagréable, ou alors je le vois pas, peut-être, c'est peut-être ça. Mais j'ai jamais eu de regard très méchant sur moi. Peut-être parce que je m'assume aussi, peut-être parce que je me sens bien dans ma peau et que ça doit se ressentir. Vous aimeriez maigrir? Non. Non? Non, non. Moi, madame, vous dites que vous êtes très bien dans votre peau, j'admire aussi, mais j'avoue, j'ai du mal à le gober, d'un certain côté. Je pense que dans la vie de tous les jours, au niveau professionnel, etc., ça doit vous gêner d'une façon ou d'une autre. Et je me demande si il y a un excès, de toute façon, que ce soit un excès en moins ou en plus. Et est-ce que c'est pas aussi, comme disait mademoiselle, une façon de compenser par la nourriture, de compenser quelque chose par la nourriture? Est-ce que vous êtes toujours senti bien dans votre peau? Alors, j'ai toujours été grosse. J'ai été grosse petite, j'ai grossi au fur et à mesure de l'âge. Donc j'ai appris à vivre avec, c'est sûr. Est-ce que ça a été un moyen de compenser? Je sais pas. J'ai parfois, en effet, des envies de manger compulsives, comme pouvait dire Pauline, je crois. Mais c'est pas ça qui fait. Maintenant, dans le travail, le fait que je fasse 120 kilos, ça me gêne pas, quoi. Aujourd'hui, je fréquente des grosses sociétés avec des directeurs de société, des grosses boîtes où les filles, en effet, sont minces, bien sapées, machin. Et moi, ça me gêne pas, quoi. J'ai pas de regard méchant, j'ai pas... Moi, je suis pas d'accord avec la jeune fille quand elle dit qu'elle doit être gênée dans sa vie de tous les jours, dans son travail, parce que je pense que le monde, il n'est pas fait que pour les gens minces, et qu'elle a le droit de vivre autant que ces jeunes filles qui sont actives. Alors, bonjour, Guillaume. Alors, depuis l'émission, je vous ai toutes écoutées attentivement. J'ai remarqué qu'il y avait deux sortes en fait, d'obsession en fait, de perdre du poids. Alors, du côté de Christelle et Pauline, je dirais que c'est un peu une obsession du côté environnement, affectif, un peu tout ça. Et du côté de madame, il ne faut pas oublier le gâteau surtout. Hein. En fait, c'était juste pour dire ça? Non, non, non. Donc, je voulais vous dire... Je voulais vous dire qu'en plus, en voyant Delphine, je pense que c'est une dame qui est très bien dans sa peau, ça se voit. Et que nous, en tant que garçons, enfin, je parle en tant que moi, garçon, et je parle un peu pour moi aussi, que lorsque je rencontre une jeune fille, des filles dans la rue, personnellement, c'est vrai qu'on a toujours le stéréotype du mannequin physique, etc., très mince, mais ça s'évapore vite fait, parce que quand on regarde une jeune fille, on essaye un peu de découvrir ce qu'elle a dans son corps, dans son cœur surtout. Parce que je crois que le physique, c'est vrai qu'on est plus ou moins attiré par une sorte de physique, comme disait Vincent. Quand même, soyez pas complètement hypocrite. Non, du tout. On est quand même attiré par une sorte de physique. Mais après, quand on discute, parce que moi j'ai eu des discussions avec des super canons, comme on peut dire, qui étaient vraiment bêtes comme une noix. Et quand on discute avec des gens qui sont soi-disant, entre guillemets, moches, que tout le monde trouve moches, une fois qu'on a découvert ce qu'ils ont un peu dans le cœur, le physique s'efface. Et après, on s'entend parfaitement bien. Et donc, je voulais dire à ces demoiselles, Christelle et Pauline, que déjà, je crois qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Aimez-vous déjà dans votre corps. Et je crois qu'après, tout ira bien. La prochaine invitée, elle a été très grosse, elle a maigri et elle a frisé l'anorexie à force de perdre du poids. Et c'est de cela dont elle vient parler aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Maude. Maude, bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes bientôt prof de danse? Oui, c'est ça? En cours. Combien est-ce que vous pesez? 52 kilos. Pour 1m70. Oui. Combien est-ce que vous pesiez avant votre régime? 80. Combien est-ce que vous avez donc perdu avec ce régime et en combien de temps? 30 kilos en 7 mois. 30 kilos en 7 mois. Qu'est-ce que vous avez fait pour les perdre? Mon petit régime perso. C'est-à-dire? Il n'y a pas de secret. Hein. Donc on commence par éliminer les graisses. Et les après, gâteaux au chocolat.
Les gâteaux au chocolat, les sucreries. Et puis après, on finit par un yaourt et une pomme à chaque repas. Voilà. Jusqu'à combien vous êtes descendu en poids? Je suis descendue à 47-48 kilos. 47-48 kilos pour 1m70. Est-ce que c'était devenu une véritable obsession pour vous, le poids? C'était une obsession, oui. Je me pesais tous les jours. J'avais l'obsession de boire aussi. Je buvais 6 litres d'eau par jour pour m'empêcher de manger, quoi. En fait, l'eau, c'est un coupe-faim. Donc, avant les repas, je buvais 1,5 litre d'eau et voilà. Donc, vous étiez devenu anorexique? Oui. Est-ce que vous pensez que le comportement de Christelle est assez proche du vôtre? Carrément. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Je voudrais déjà savoir de quoi se composent tes repas. Disons qu'il faut faire la part des choses entre le moment où je suis dans mon appartement toute seule pendant l'année, pendant mes études, et le moment où je suis en vacances chez ma mère, chez mes grands-parents, où je fais des repas qui sont les mêmes que tout le monde. Une entrée, un plat, fromage, dessert, je veux dire... Et après, quand tu rentres chez toi, Je sais pas, je vais manger un bol de céréales le matin ou des gâteaux au petit déjeuner. À midi, je vais manger une viande blanche, du riz, des pâtes, des légumes, du fromage, un yaourt ou un fruit. Et le soir, je mangerai un potage et un fruit ou un laitage aussi. Je veux dire, je pense que j'ai des repas qui sont quand même relativement équilibrés. Valérie, vous confirmez que ces repas sont équilibrés et suffisants? Ils sont équilibrés et suffisants, mais moi, ce que je peux pas quand je mange chez elle, c'est les galettes de riz, vraiment. Là... Par exemple, une fois, elle m'avait invitée à manger chez elle, et donc j'avais amené le fromage, un fromage bien fait, bien coulant, odorant à souhait, un délice. Et Christelle n'avait pas de pain, et nous l'avons mangé avec des galettes de riz, et je vous le conseille pas. Hein, vous avez mangé quand même le fromage? Mais c'est vrai que c'est le choc des cultures, quoi. Quand le light rencontre le terroir. Maud, votre objectif aujourd'hui, c'est de reprendre du poids. Combien? Là, j'en ai repris 5 et il faut que j'arrive à 55 kilos. Donc, il me reste 2 ou 3. Non. C'est pas facile, mais j'essaye tous les jours. On a du mal à imaginer que ça puisse être difficile de prendre des kilos. Bah ouais, mais dans la tête, c'est... Moi, je voulais savoir, quand tu as perdu tout ce poids, tu étais suivie par un médecin? Je l'ai fait toute seule. Et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. C'est pour conseiller, en fait, pour dire à toutes les personnes qui font un régime d'aller voir un spécialiste absolument. Parce qu'on est très vite tombé dans l'excès et l'anorexie, c'est un cercle vicieux. Et donc après, il y a l'organisme qui ne suit plus. C'est-à-dire qu'au départ, on contrôle et après, on ne contrôle plus du tout ce qu'on fait, quoi. Donc après, il y a les problèmes de santé, le corps se fragilise. Un exemple à suivre, c'est Evelyne, quoi. Et Evelyne... Donc Evelyne, si je peux me permettre de te faire la bise, je serais déjà très content. Et vous savez pas si c'est au prix de privation énorme. Vous savez, les frites mayonnaise, ça fait au moins 45 ans que j'en ai pas mangé. Non, je dis n'importe quoi. Moi, je conseille à Pauline de ne pas le suivre après l'émission parce qu'il n'a pas l'air fidèle. C'est un autre débat. Alors, je vais demander maintenant à une spécialiste en nutrition de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit du docteur Marie Vallée. Bonjour docteur, vous êtes donc médecin nutritionniste, vous étiez en coulisses tout au long de cette émission, vous avez entendu toutes ces jeunes filles et ce jeune homme aussi parler de leur régime. Camille continue d'ailleurs à manger avec parcimonie ce délicieux gâteau au chocolat. Qu'est-ce qui vous fait le plus réagir? Je vais commencer par déculpabiliser Camille. Pour le gâteau? Pour le gâteau, parce qu'elle a mangé avant de venir, donc elle a l'estomac plein. Peut-être de la salade ou du jambon. Donc laissez tomber ce gâteau. Un petit coup de sucre sur un estomac plein n'est absolument pas méchant et ne se transforme pas en graisse de réserve. Oui, mais le problème, c'est que mon estomac est vide. Ça, c'est ennuyeux. Donc vous reconnaîtrez avec moi qu'il n'est pas très bon, le gâteau.
On fera attention demain. Ce qui est pris avec plaisir fait moins mal que ce qui est pris avec anxiété. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Docteur, quelle autre réaction vous avez à propos de... Ces jeunes filles, je prendrai le cas de Christelle après, mais ces jeunes filles qui sont minces, pour la plupart, ont quand même une image corporelle d'elles-mêmes qui est complètement négative et qui va leur... Mais c'est elles qui ont cette image négative ou c'est les autres qui leur renvoient une image négative? C'est l'environnement qui les rend négatives. C'est-à-dire qu'on ouvre un magazine, on voit des mannequins filiformes, on va acheter des vêtements, si on n'est pas en taille 38, la vendeuse vous regarde d'un air méchant en disant « on n'a pas votre taille ». Et donc, l'environnement fait qu'on veut absolument être plus que mince. Alors, donc, on va entamer des restrictions de poids. Si on mange moins, on maigrit un petit peu. Puis, le corps s'adapte. Et en s'adaptant, il va stopper la chute du poids. Donc, on va arrêter de maigrir. Là, on va être hyper anxieux. On va perdre le contrôle de la perte de poids. Et on va se mettre à avoir une crise de boulimie, c'est-à-dire qu'on va passer dans la première pâtisserie qui traîne et on va manger 3 gâteaux. Et là, on va reprendre du poids et on va avoir une autodépréciation. Je ne suis bonne à rien, je ne sers à rien, j'ai craqué, mon régime est fichu. Bon, mais je mange un peu plus et je regrossis et je reprends 2 kilos. Et il y a un cercle vicieux. Alors, il existe un indice pour savoir si on est trop gros, trop mince. Il existe ce qu'on appelle un indice de masse corporelle. C'est le poids idéal, en fait. Hein. Oui, c'est le poids idéal, de chaque personne. un petit peu élargi. Avant, on disait vous devez faire 10 kilos de moins que votre taille. Puis on s'est aperçu que finalement, suivant l'âge des personnes, suivant si les femmes avaient eu des enfants ou pas, c'est pas très intéressant. Alors aujourd'hui, ça se calcule comment On calcule, on prend le poids et on le divise par la taille au carré. Donc on obtient un indice qui est, chez une personne normale, entre 20 et 25. D'accord. Alors, on va essayer de calculer l'indice de masse corporelle idéal pour chacune de nos invités. Oui. On va commencer par Christelle, qui, je vous le rappelle, fait 50 kg pour 1m74. Alors, Christelle est largement en dessous de la norme, puisqu'elle est à un indice 16,5. C'est quoi? Ça correspond à quoi, cet indice? C'est-à-dire qu'entre 18 et 20, quand on est une jeune fille, on peut dire qu'on est très mince. Mais au-dessous, Christelle frise l'anorexie. Si elle était à un indice 15, elle ressemblerait à une petite Éthiopienne pendant la famille. Et à 13, on meurt. Donc vous estimez que là, elle se met en danger? Elle se met bientôt en danger de mort en voulant toujours faire plus de régime. Christelle, vous êtes consciente de ça? Le problème, c'est qu'en fait, je ne fais pas excessivement de régime. Je fais attention à ce que je mange, mais je veux dire, là, depuis... j'ai arrêté la fac au mois de mai. Depuis le mois de mai, je mange normalement. Je vais manger chez mes grands-parents. Ma grand-mère me fait des pâtés aux pommes de terre avec de la crème, du jambon de pays. Et je vais pas lui dire, non, mamie, range ton pâté aux pommes de terre. Mais vous ne reprenez pas de poids? Je ne reprends pas de poids. Mais docteur, vous pensez que Christelle devrait vraiment regrossir, un peu comme Maud tente de le faire? Christelle serait beaucoup plus jolie, d'un avis féminin, si elle pesait environ 5 kilos de plus. Elle aurait effectivement plus de forme. Pauline maintenant. Pauline qui pèse 60 kilos pour 1m69? Oui, 58. 58 kilos? 58 kilos. D'accord, pour 1m69, voilà. Bien ça. Elle a un indice de masse corporelle? Pauline a un indice tout à fait normal. Elle est à 21. Donc elle est tout à fait dans les jeunes filles minces. Si elle voulait maigrir, je crois que vous aviez maigri auparavant, vous étiez à 48 kilos, c'est ça? 34, 35. 34, 35 kilos avant, je ne l'ai pas calculé, donc ça faisait moins de 15 alors, 34, 35 kilos. J'ai frisé là. Là, c'était très très dangereux. Et là, vous souhaitez maigrir de 10 kilos. De 10 kilos. Est-ce que vous lui conseillez ça, docteur? Le problème, c'est qu'elle ne va jamais tenir 10 kilos de moins, même en ayant un petit ami qui la trouvera plus jolie. Non, moi, je ne lui conseille pas du tout. Je la trouve très, très bien comme elle est. Si elle venait dans mon cabinet, je l'encouragerais à garder ce poids. C'est vrai. Alors, Camille, qui n'a toujours pas fini son gâteau, mais ça avance bien.
qui a donc été au régime, on peut dire, à peu près toute sa vie, pèse 58 kg pour 1m64. Est-ce que c'est bien pour... Camille est complètement normale, quoi qu'elle pense. Elle fait même partie des femmes minces, puisqu'elle est un petit peu plus âgée que les jeunes filles qui sont ici. Elle a eu un enfant. En général, on augmente... Ça fait maigrir, hein, vous nous l'avez dit. Ça fait maigrir des cuisses, mais ça augmente un petit peu... Il y a quelques femmes enceintes qui vont accoucher qui vont être contentes d'entendre ça. Ça augmente un petit peu le poids. Oui, avec mes 10 kilos de moins. On augmente son poids entre 30 et 40 ans un petit peu, et puis entre 40 et 50 parce qu'on a moins d'hormones féminines et qu'on prend un enrobage un petit peu plus graisseux. Oui, mais justement, moi, c'est cet enrobage que je refuse, quoi. Je me refuse. Je ne sais pas que je veuille rester une jeune fille éternellement. Je veux dire, c'est pas... Il y a le regard des autres, il y a le côté séduction, il y a le côté, en fait... Ok. Moi, je n'accepte pas cet enrobage. Je veux dire, nous, on n'a pas de chance. On met les enfants au monde, les hommes n'ont pas ce problème. Votre corps va changer un petit peu. Vous ne mettrez peut-être pas le même pantalon qu'il y a 15 ans, mais vous serez toujours aussi jolie. Ça n'a aucune incidence. On prend 2 kilos à la ménopause. Il y a certaines femmes qui en prennent 8. Vous n'avez pas la morphologie à prendre 10 kilos lors de votre ménopause. Oui, c'est-à-dire que moi, il y a encore 4 ans de ça, je faisais le même poids d'avant ma grossesse. Et c'est vrai qu'un mois et demi après ma grossesse, puisque j'avais quand même pris 20 kilos, un mois et demi après avoir mis Claudia au monde, j'avais retrouvé ma ligne. Et voilà. Alors Claudia, justement, la fille de Camille, vous avez entendu Camille dire qu'elle avait quelques kilos en trop. Elle pèse 62 kilos pour 1m70. D'après vous, ça va plutôt bien ou... Moi, je trouve que ça va plutôt bien. Si elle a envie de perdre 1 kilo, effectivement, elle peut. Mais j'ai l'impression que sa fille a assez de caractère pour refuser les erreurs diététiques de sa maman. Alors Delphine maintenant, qui a dit qu'elle s'assumait avec ses 128 kilos pour 1m75. Qu'est-ce que dit l'indice de masse corporelle? Delphine a un indice évidemment très élevé puisqu'il est à 42. Mais Et elle le savait. Oui, je le savais. Oui. Voilà, elle le sait, elle est contente de sa vie. Je ne vois pas pourquoi on obligerait Delphine à maigrir si elle se sent bien dans sa vie féminine, professionnelle, de femme. Il est certain. Delphine aura certainement plus de problèmes cardiovasculaires, pulmonaires, elle aura mal aux jambes, elle aura mal aux hanches, plutôt que la moyenne des gens. Mais si elle est prête, si elle fait attention. Voilà, si elle est prête à faire attention et à gérer le problème. Moi, je pense que j'aurais profité de la vie. J'aurais peut-être des problèmes à 40 ou à 50 ans, mais au moins j'aurais profité de la vie pendant 20 ou 30 ans. Ce que, je pense, beaucoup ne font pas. Alors, un conseil pour Maude, maintenant, qui est à côté de vous, qui a donc été anorexique et qui pèse aujourd'hui 52 kg pour 1m70. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle voulait reprendre environ 5 kg, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Oui, Maude m'a raconté en coulisses qu'elle était suivie par un psychologue et par un nutritionniste. Je crois que c'est une béquille importante pour arriver à reprendre ces derniers kilos qui doivent être délicats à reprendre puisque la tête refuse ce que le corps voudrait. Et je crois qu'elle est sur la bonne voie. Mais là, elle a un indice de combien à peu près? Alors, elle a un indice mode de 17,9. C'est bien. C'est pas encore assez. S'il faudrait? Il faudrait un petit peu plus de 18. D'accord. 18,5, 19, ça serait bien. Alors, on va terminer par notre ami Vincent, qui, lui, nous a dit qu'il n'aimait pas les femmes très très minces. Est-ce qu'il a un poids idéal? Alors, il pèse 75 kg pour 1m86. Alors, Vincent est parfait. Il est à 21,7. Il a raison d'aimer les femmes un petit peu rondes, puisque plus les femmes perdent de poids, plus leur indice est faible, moins d'abord elles n'ont plus de règles, elles n'ont plus aucune vie sexuelle, ça ne les intéresse plus du tout. Alors que les femmes rondes sont statistiquement ont une sexualité beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressante. Eh bien, ça fera peut-être l'objet d'un autre C'est mon choix, qui sait.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, à vous. À très bientôt.